بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des TP de traitement d'image par MATLAB. Donc, je finis à la fois passer le TP numéro 1, le Toolbox de MATLAB de traitement d'image et de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire le TP numéro 2, le traitement numérique des images par MATLAB. Normalement, cette série de TP est destinée pour les masters, d'accord? Donc, le but, c'est après ce TP, vous serez capable de, premièrement, de prise en main des images, soit pour la lecture, écriture et affichage. Deuxièmement, nous avons les transformations ponctuelles sur l'image. Troisièmement, le traitement sur l'histogramme. Et on termine avec les transformations géométriques sur l'image. On va commencer par la prise en main des images, soit lecture, écriture et affichage. On vous demande, manipulation numéro 1, d'écrire un script qui permet de, premièrement, liser l'image onion.png. Deuxièmement, parcourir la variable dans laquelle vous avez enregistré votre image avec la structure itérative for. Troisièmement, bitplane slicing, soit une image grand A. On va prendre un exemple d'une image qui existe déjà dans le Toolbox MATLAB, qui s'appelle onion.png, de niveau degré, codé sur 8 bits. Sachant que la nuance degré, elle va varier de 0 jusqu'à 255. La technique de bitplane slicing consiste à décomposer l'image en un ensemble de plans. Dans notre cas, nous avons 8 plans puisque nous avons l'image à décoder sur 8 bits. Après, afficher les 8 plans de l'image, commenter ces plans de point de vue quantité d'informations. Donc, vous avez pour afficher tous les plans dans une seule figure, utiliser subplot, c'est-à-dire vous pouvez liser l'aide de la fonction bitget. Quatrièmement, enregistrer l'image onion.png sous le format GPG. On passe dans la deuxième partie pour les transformations ponctuelles sur l'image. Quel est le principe? Toujours, on fait un petit rappel de cours. Après, on passe l'exercice ou la manipulation de TP. Donc, vous avez à partir des valeurs des composants d'une image numérique, on calcule de nouvelles valeurs définissant les composants de l'image transformée. Vous avez que les transformations ponctuelles sont utilisées souvent en visualisation pour mettre en évidence des pixels satisfaisant à une propriété donnée. Quels sont les types de transformations utilisées? Vous avez soit des transformations ponctuelles, c'est-à-dire si vous avez deux images en des dimensions identiques et les composantes d'un pixel de l'image transformée ne dépendent que celle du pixel à la même position dans l'image initiale. Exemple, l'ajustement de luminosité ou bien de contraste. Vous avez aussi des transformations locales, c'est-à-dire que les composants du nouveau pixel sont calculés à partir de celles des pixels d'un voisinage du pixel initial. Les transformations locales, par exemple, vous avez le filtrage. Les transformations globales, le but, c'est afin de calculer les composantes d'un pixel de l'image transformée. Toutes les composantes de tous les pixels de l'image initiale peuvent intervenir. Exemple, la transformation de Fourier. On va prendre aussi quelques exemples de transformation. On va commencer par la quantification. Donc, vous avez, afin de pouvoir être stocké en mémoire, chacun des coefficients de l'image est quantifié sur un certain nombre B de bits. Par exemple, c'est B égale à 1. Alors, il y a deux valeurs possibles pour les pixels, soit 0 ou bien 1. On dit alors que l'image est binaire. Couramment,
les valeurs des pixels sont quantifiées sur B égale à 8 bits, c'est-à-dire sur un octet. Donc, maintenant, on va définir ces 256 niveaux de gris qui varient de 0 jusqu'à 255, sachant que traditionnellement, la valeur 0 correspond à la couleur noire et la valeur maximale, vous avez 1 dans le cas binaire et 255 dans le cas de 8 bits, à la couleur blanche, bien sûr. La taille d'une image est ensuite calculée en multipliant le nombre de lignes de la matrice par le nombre de colonnes pour avoir le nombre de pixels de l'image. Ensuite, on va multiplier le nombre de pixels par un octet. C'est le codage, bien sûr, sur 8 bits. Néanmoins, il existe de nombreux autres espaces de couleurs. Vous avez soit les espaces YUV ou bien YCBCR. Il y a des vidéos spéciales sur ça dans la chaîne, la partie traitement d'image, d'accord? Les cours à traitement d'image, qui sont construits de la même manière. Vous avez le premier terme et la transformation de luminance Y, et les deux autres sont dits termes de chrominance. Sachant aussi que nous avons on reprend, nous avons aussi l'espace HSV qui signifie Hue Saturation Value. La teinte correspond au type de couleur, soit rouge, jaune ou bien violet. Sachant que la saturation correspond à l'intensité de la couleur et la valeur correspond-elle à la brillance de la couleur, bien sûr. Nous avons que la signification de l'espace des couleurs HSV est la suivante. Nous avons H, c'est Hue, c'est la longueur d'onde la plus dominante. S, c'est saturation, c'est la pureté d'une couleur, c'est-à-dire la quantité du blanc dans la couleur. V, c'est la variance, la valeur de luminance ou bien la brillance. On passe manipulation numéro 2. Vous avez tout d'abord, ouvrez avec IMRI de MATLAB l'image mandrill.bmp. Après, vous calculez la taille théorique de cette image en kilo-octets et vérifiez que la couleur obtenue est la même que celle fournie par Windows. Deuxièmement, décomposez une image RGB en un ensemble de composantes de l'espace HSV et affichez-les. Une indication, vous pouvez utiliser la commande suivante, c'est RGB to HSV. Troisièmement, le bit plane slicing, donc soit une image grand T, .png, de niveau degré codé sur 8 bits. Nous avons des nuances de gris variant de 0 à 255. La technique du bit plane slicing consiste à décomposer l'image en un ensemble de plans. Dans notre cas, nous avons 8 plans, bien sûr, parce que l'image elle est codée sur 8 bits. Affichez les 8 plans de l'image. Commentez ces plans de point de vue quantité d'informations. Vous avez aussi pour afficher tous les plans dans une seule figure, utilisez la commande subplot. On passe maintenant à l'échantillonnage. Donc, nous avons sous MATLAB, par défaut, une image GMN et indexée par les indices M et N, qui sont des entiers, bien sûr. Donc, pour certaines images de synthèse, on définit une image G-XY avec des vecteurs spatiaux XY ne contenus plus nécessairement des valeurs entières. Il existe plusieurs conventions, mais nous allons supposer ici que le vecteur X correspond à la verticale, donc à ce qui se passe sur l'axe M, et le vecteur Y correspond à l'horizontale, donc à ce qui se passe sur l'axe M. En réalité, l'échantillonnage sous MATLAB revient à définir implicitement des vecteurs spatiaux qui varient 1 jusqu'à 1, 2, 3 jusqu'à grand M, et Y varie 1, 2, 3 jusqu'à grand M. On peut néanmoins, si l'on veut générer une image à partir d'une fonction ou si l'on souhaite redimensionner une image, définir d'autres vecteurs spatiaux
Par exemple, si l'on considère X varie 1, 3, 5 jusqu'à grand M, Y varie 1, 3, 5 jusqu'à grand N, on obtient une image de taille 2 fois moins grande. Sachant pour l'échantillonnage, c'est le même suivant les deux directions, on parle d'isotropie. Dans le cas contraire, on parle anisotropie. Nous avons une manipulation. On vous demande, nous allons dans un premier temps sous-échantillonner une image en prenant d'un point sur deux dans les deux directions. Ainsi, les nombres de lignes et de colonnes vont être divisés par 2 et par conséquent, la taille de l'image sera divisée par 4. Donc, pour cela, ouvrez l'image mandrel.bmp, créez une nouvelle image sous-échantillonnée en vous rappelant de l'assignation particulière des éléments d'une matrice avec MATLAB. Donc, comme indication, vous pouvez utiliser la commande suivante, c'est DYA 2D AON. Après, deuxième partie, ensuite, utilisez la fonction interp2 pour suréchantillonner par interpolation l'image précédemment sous-échantillonnée, afficher les deux images. On passe la troisième partie, c'est le traitement sur histogramme. Sachant que l'histogramme d'une image donne la répartition de ses niveaux de gris. Par exemple, si on veut considérer une image codée sur 8 bits, il s'agit de savoir combien de pixels de l'image sont égaux, qui varient de 0 jusqu'à 1, etc., jusqu'à arriver à 255. Nous avons un exemple. X égale Imri des caméramans pointifs, c'est-à-dire on vous demande d'ouvrir l'image et la stocker dans une matrice grand X. Vous mettez X égale double de X, c'est-à-dire on va convertir les pixels de l'image du format ENT au format double. Donc, c'est nécessaire pour la renormalisation. Donc, pour calculer et tracer un histogramme sous MATLAB, on peut utiliser bins et variables 0 jusqu'à 255, c'est-à-dire la liste des niveaux de gris qu'on veut considérer. Après, vous mettez petit h entre crochets qui est égal à hist grand X de point bins, c'est-à-dire créer l'histogramme pour les niveaux définis dans le vecteur bins. Après, vous tracez l'histogramme sous forme de barre en utilisant la commande barre entre parenthèses bins, virgule, petit h. On termine toujours la commande avec point virgule. Vous donnez un titre à la figure en utilisant la commande title entre parenthèses histogramme. Vous donnez un nom à l'axe des abscisses et vous utilisez la commande xlabel entre parenthèses niveau de gris. Si vous utilisez l'axe d'y, vous utilisez la commande ylabel. Après, on vous demande pour l'égalisation d'histogramme, histogramme egalization. On vous demande la manipulation 4, réaliser l'égalisation d'histogramme d'une image, puis afficher ces deux images et leur histogramme en niveau de gris sur une même figure. Et on vous demande d'expliquer l'effet de l'égalisation d'histogramme sur l'image originale et son histogramme. Pour ce faire, les l'aide des fonctions hist, equal et imhist. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette partie et je termine la suite dans une autre vidéo à part. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.